Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Je pars ce soir pour 4 heures de route pour amener mon fils chez son père pour une semaine. Vous le savez maintenant, c'est pas une situation facile à gérer pour moi. Et j'aime bien filmer des vidéos dans ces moments-là parce que ça me force quelque part à garder un petit peu la face et à ne pas trop me laisser aller à mes émotions. Mon fils est actuellement à l'école, j'en profite donc pour travailler un petit peu et il faudra également que je prépare sa valise pour cette longue semaine. Cet après-midi, il y a également le carnaval de l'école. C'est la première fois qu'il va faire son carnaval, donc je suis trop contente. Je l'ai déguisé en petite abeille, c'est lui qui a choisi. Et donc après ça, nous prendrons la route sur les coups de 20h30, 21h. En fait, je décide de partir de nuit parce que la route est vraiment très longue. Mon fils a énormément de mal dans les transports, donc je préfère partir de nuit pour qu'il dorme dans la voiture. Je le donnerai du coup à son papa demain matin. Et moi, je referai la route inverse dans la foulée. Je me suis organisée la semaine de sorte à ne pas avoir le temps de penser parce que je pense très fortement que je n'aurai aucune nouvelle de mon fils pendant une semaine. J'ai des restos de prévus avec mes copines, j'ai plein de petites choses que je veux faire dans la maison, donc je vais être bien occupée. Mais avant de penser à tout ça, il faudrait peut-être que je pense à me préparer, direction la salle de bain. Laissez-moi vous présenter ma routine make-up que j'utilise depuis des mois. Vous me demandez tout le temps ce que j'applique sur mon teint, donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Toute la routine, c'est full typologie, j'ai une peau très sensible et ce sont vraiment les rares produits qui ne me provoquent pas de réaction. Par contre, depuis très récemment, j'ai inclus un nouveau produit à ma routine qui fait vraiment toute la différence en hiver si comme moi vous avez un teint un petit peu palichon. C'est vraiment mon premier geste matinal, je l'applique quotidiennement. Spécialement pour cette vidéo, je ne l'ai pas appliqué ce matin mais croyez-moi bien que ça me manque. C'est le concentré bronzant à la vitamine E et à l'extrait d'abricot que je mélange avec ma crème pour le visage Ridéridule. C'est une crème qui hydrate votre peau en profondeur tout en la protégeant contre les UVA et UVB. En y ajoutant quelques gouttes du concentré bronzant, vous allez vraiment avoir un effet bronzé immédiat et modulable. Je ne sais pas si ce sera bien flagrant à la caméra, mais je peux vous dire que dans la vraie vie, j'ai meilleure mine instantanément. Ce produit est incroyable. Vraiment, je ne peux plus m'en passer. Quand j'ai la flemme de me maquiller le matin, j'applique ça avec ma crème hydratante et j'ai bonne mine pour toute la journée. C'est le must-have que vous devez avoir cet hiver, faites-moi confiance. Ensuite, pour maquiller mon teint, ça ne change pas. J'utilise toujours les mêmes produits depuis maintenant, je pense, des années. Et je commence avec le sérum teinté de chez Typologie toujours. Je mélange la teinte claire et la teinte très claire en ce moment, je suis entre deux teintes. Il offre une couvrance légère avec un fini naturel et ce que j'adore chez Typologie, c'est que le make-up est enrichi en soins et celui-ci il contient de la vitamine C pour l'éclat du teint et de l'aloe vera pour hydrater la peau. Voilà ce que ça donne, il est hyper confortable à porter et tient toute la journée. Par contre, les jours où j'ai envie d'apporter un petit peu plus de couvrance à mon teint, notamment pour les cernes et les petites imperfections que je peux avoir par-ci par-là, j'applique l'anti-cerne en teinte très claire. Il en faut vraiment très peu parce qu'il a une haute couvrance et je l'applique sur des zones stratégiques de mon visage. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, il estompe les cernes et les poches en un seul geste. La couvrance est juste incroyable et ce qui est génial, c'est qu'encore une fois, il est enrichi en soins pour venir traiter vos cernes et vos poches sur le long terme. Étape suivante, je viens poudrer pour que ça tienne bien en place. Je réchauffe mon teint avec un petit peu de bronzer que je mets également un petit peu sur ma paupière. J'applique mon mascara et en dernière étape, je viens appliquer cette huile à lèvres teintée en teinte noire cerise. À mes yeux, c'est la plus belle teinte. C'est vraiment la couleur de mes lèvres en mieux, ça apporte un effet glossy, c'est juste magnifique. Cette huile est enrichie en squalane, huile de jojoba et vitamine E pour apporter nutrition, confort et souplesse à vos lèvres. Elle colore très légèrement la bouche en gardant un côté très naturel, j'adore. Voilà donc ce que ça donne pour mon petit look glowy spécial hiver. Et en cliquant sur l'un des liens que je vous mets en barre d'infos, vous avez un sérum exfoliant pour les lèvres qui vous est offert en full size des 45 € d'achat. Si jamais ça vous intéresse, tous les liens sont en barre d'infos. Bon, et maintenant la partie la moins rigolote, il est temps pour moi de préparer la valise de mon fils. Pour la route, je ne sais pas encore si je la fais seule ou accompagnée de ma mère. Elle ne veut pas me laisser partir seule pour 8 heures de route, qui plus est de nuit, ce que j'entends complètement. Et moi je ne veux pas qu'elle m'accompagne parce qu'elle a un souci au bras et de faire beaucoup de route comme ça, je sais que ça la rend vraiment très douloureux. Je pense qu'elle ne me laissera pas le choix, mais pour l'instant on n'en a pas forcément reparlé, donc je ne sais pas. Allez, j'arrête de repousser ce moment et je m'attelle à la valise. Je suis désolée si les plans précédents étaient un petit peu flou, je viens de me rendre compte que mon fils avait posé ses petits doigts bien gras sur mon objectif. C'est nettoyé, donc normalement c'est ok maintenant. Ça
Ça y est, sa valise est prête. Il ne me restera plus qu'à remplir ici le sac pour avoir tout ce dont j'ai besoin pour m'en occuper sur une nuit et une matinée. Sa tenue pour la route est prête, il sera en pyjama au moins direct au lit. Et voilà, écoutez, là il me reste 20 minutes devant moi avant d'aller le récupérer à l'école, histoire de retrouver un petit peu mes esprits. Ça me retourne à chaque fois l'estomac de devoir faire sa valise. En fait, ce qui est terrible, c'est quand je compte le nombre de tenues, ça me fait réaliser à quel point ça va être long. Je sais qu'avec le temps ça ira de mieux en mieux, qu'on va s'habituer et que à force ça deviendra juste une formalité. Mais pour l'instant ça reste difficile. C'est un gros chamboulement dans sa vie à chaque fois. Mais on va s'y habituer, on va s'y habituer. Bon ça y est, nous prenons la route, il est 21h. Je suis désolée pour la qualité, pour le son. Je prends juste ma caméra pour vous tenir au courant parce que je vous ai délaissé tout le reste de la journée. Sachez que je me suis explosé l'ongle de mon doigt qui m'érradie les 3 doigts. Je n'aurais pas dû amener mon fils chez son père ce soir. Je pense que je serais partie aux urgences à l'heure actuelle. Mais bon, écoutez, on est parti. Je vais récupérer ma mère chez elle du coup qui vient avec nous comme je l'avais prédit. Elle me laisse pas partir toute seule et en vrai je suis soulagée parce qu'avec mon doigt je peux même pas changer mon fils donc ça aurait été vraiment très compliqué. Et puis bon, c'est toujours mieux quand même de faire la route à 2 plutôt que toute seule, hein, même si ça m'embête du coup pour son bras. Mais voilà, du coup on est parti pour 3h30 de route. Je ne sais pas trop quand est-ce que je vous reprends, mais je vous tiens au courant quoi qu'il en soit. Après 3 longues heures de route, ça y est, nous sommes arrivés au Airbnb. J'ai installé rapidement le lit de mon fils pendant que ma mère est avec lui dans la voiture. Je vous fais un tour très rapide, c'est un tout petit studio mais ça sera très bien. Voilà, quand on rentre on voit absolument tout ce qu'il y a à voir. Il y a la petite cuisine juste ici, le lit, j'ai installé le lit de mon fils là. Mon doigt est en PLS, j'ai très mal. Il est hyper bleu là de ce côté, je pense que vous pouvez le voir même en grand angle, c'est une cata. Et là du coup on a la salle de bain avec les toilettes. Voilà, je vais récupérer mon fils, ma mère et on va aller dormir. Le lendemain matin sur le retour. On a fait une petite pause sur la route avec ma mère histoire de manger un morceau. La route était longue, mais nous sommes finalement arrivés à la maison. Salut ma chérie, salut mon amour. Après 7 longues heures de route, c'est bon, je suis de retour chez moi. La maison fait bien vide, mais là mon chéri va arriver et il termine le travail. Tout s'est bien passé, donc je suis contente, je suis rassurée. On a passé une super bonne nuit avec mon fils. On a dormi à 3 dans le lit parce que mon fils ne voulait pas dormir dans son petit lit parapluie. Donc c'était très cool de pouvoir dormir un petit peu collé à lui, ça m'a fait du bien. Et voilà, écoutez, c'est parti pour une semaine en solitaire. C'est la 2e fois de ma vie que ça arrive. J'ai plus l'habitude, j'ai perdu l'habitude, ça me fait trop bizarre. Mais du coup là j'attends que mon chéri rentre du travail, on va se poser un peu papoter et ensuite ce soir je vais le voir à son match de foot. Donc ça va m'occuper pour la soirée déjà. Et j'ai plein de choses à faire cette semaine, il faut que je renvoie des colis, il faut que je passe à la couturière, j'ai rendez-vous. Lundi je devais refaire mes ongles mais alors je vais surtout prendre rendez-vous chez le médecin en urgence. J'aurais aimé repeindre également la porte du grenier en haut. Je voulais en profiter pour m'entraîner mais en fait quand c'est pas le genou au ski c'est la gastro. Quand c'est pas la gastro c'est le doigt, je ne peux pas tenir d'haltère et mon genou est encore en vrac donc je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir enfin reprendre cette salle de sport mais je pense que là je vais aller me faire un certificat pour arrêter de payer inutilement parce que bah déjà pour ce mois-ci et le mois prochain je pense que c'est mort. Bref, de toute façon vous allez m'accompagner tout au long de cette semaine. Mon fils me manque déjà énormément mais bon je suis sûre que ça va passer très vite. Je vais bien m'occuper pour ne pas voir défiler les jours et ça va aller. Petit imprévu, je suis actuellement dans la salle d'attente des urgences depuis 2 heures. Mon chéri s'est probablement fracturé la cheville hier au match. Il est sorti en plein milieu du match, il n'a pas pu terminer, une douleur horrible. Sa cheville a triplé de volume instantanément. On a attendu cette nuit mais ça va pas mieux ce matin. Du coup nous sommes aux urgences en attendant de faire une radio. C'est très long. J'avais beaucoup de travail aujourd'hui, que de péripéties. J'espère que c'est moins grave que ce que ça en a l'air. Je vous tiens au courant.
Nous sommes de retour à la maison, on est resté 3 heures aux urgences alors qu'en une demi-heure c'était censé être réglé. Du coup on s'est commandé une petite pizza et on a mangé rapidement, c'était 13h30, on était affamés, on n'avait pas déjeuné ce matin. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a rien de cassé, simplement une très grosse entorse, donc pendant un mois interdiction de faire de sport. Il a une attelle mais malgré tout je pense qu'on va aller chercher les béquilles chez mes parents ce soir parce qu'il n'arrive pas du tout à marcher ou à poser le pied. Moi du coup j'en ai profité pour travailler un petit peu, il faut que j'aille promener ma petite Nala parce que là on a un grand soleil dehors donc je vais essayer d'aller lui en faire un petit peu profiter et il faut également que je termine 2-3 petits contenus à filmer donc j'ai un petit peu de travail aujourd'hui mais c'est cool parce qu'il fait beau donc du coup la luminosité est plutôt chouette en vidéo. Je vous retrouve bien plus tard, je suis désolée aujourd'hui, c'est une journée assez décousue, mais elle n'a pas commencé comme prévu, donc j'essaie d'adapter mon emploi du temps à tout ce qui s'est passé ce matin et de faire en fonction. J'ai bien bossé, j'ai promené ma petite Nala, j'ai commencé à ranger un petit peu la maison, et là je file récupérer des béquilles chez mes parents. Demain, nous partons avec une copine de mon chéri pour 2 heures de route pour aller récupérer la voiture en panne de ce dernier. Si vous avez vu mon précédent vlog, vous savez de quoi je suis en train de parler. Il est tombé en panne de voiture en rentrant de Lyon à 2 heures de route de chez nous à Mende. Du coup elle a été réparée là-bas et là ça y est elle est réparée, donc ma mère va enfin pouvoir récupérer la voiture qu'elle nous avait prêtée en attendant et j'étais censée aller la récupérer demain matin avec mon chéri mais il peut pas conduire, c'est une évidence, donc du coup une copine va m'accompagner et on va y aller toutes les deux. On part entre 8 et 9 heures par là, direction 2 heures de route aller et 2 heures de route retour avec la voiture de mon chéri du coup. En ce moment clairement j'avale les kilomètres mais au moins ce sera fait, on sera tranquille parce qu'après quand on récupère mon fils c'est vrai c'est compliqué de faire autant de route, faut forcément le faire garder, c'est toute une logistique forcément, donc on en profite là de pas l'avoir pour faire tous les trucs un petit peu relous et ça en fait clairement partie. Et on est obligé de partir tôt le matin parce qu'à 15 heures j'ai rendez-vous pour faire mes ongles. J'ai averti ma prothésiste ongulaire de mon petit accident, je ne sais pas ce qu'elle va pouvoir faire pour cet ongle cassé, je pense qu'elle ne pourra même pas me le toucher, mais au moins qu'elle me refasse les autres. Écoutez, foutu pour foutu, comme ça j'aurai qu'un seul ongle de pas beau et les autres seront clean. Je vous montrerai ça, je pense qu'elle va être morte de rire quand elle va savoir que je me suis fait ça avec une poubelle. J'ai tes béquilles. Et maintenant, un peu de ménage. Ce soir au menu j'ai fait simple, petite salade de pâtes, brocoli, burrata et œufs. Et Nala mange sensiblement la même chose. On se retrouve 2 jours plus tard. Hier je ne vous ai pas filmé, je suis partie toute la matinée du coup récupérer la voiture de mon chéri et ensuite j'ai enchaîné avec le travail et partir refaire mes ongles parce que vraiment c'était plus possible avec mon ongle cassé. J'avais très peur mais ça s'est super bien passé, franchement même la ponceuse et tout ça m'a pas fait trop mal, donc du coup on est reparti sur quelque chose de très court et clair, comme ça consolide quand même mon ongle qui n'est pas cassé finalement, il y a juste vraiment un bleu en dessous, mais au moins je vois l'évolution, comment ça pousse, etc. histoire de pouvoir surveiller ça. Et ensuite, hier, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis rentrée, je suis partie promener Nala et on a geeké toute la nuit jusqu'à 2 h du matin à Call of Duty. Je sais pas pourquoi on s'est chauffé hier à réinstaller ce jeu. Si vous ne me suivez pas depuis très longtemps, vous ne le savez pas, mais c'était vraiment ma passion de jeunesse. J'y passais toutes les nuits jusqu'à 5 h du mat. Ma mère n'en pouvait plus de me gronder à cause de ça. Et depuis, je n'y avais jamais rejoué. Ça fait plus de 10 ans que j'ai pas touché à une manette. Et là, hier, on s'est chauffé, on a réinstallé Call of. Et du coup, on y est passé jusqu'à 2 h du matin. Voilà, parce que quand on fait les choses, on les fait pas à moitié, n'est-ce pas?
C'était bien sympa, mais du coup ce matin le réveil à 8h30 ça a piqué un petit peu. Et encore on est chanceux parce qu'il n'y a pas mon fils, donc 8h30 c'est une grasse mat pour nous. Et là on attend le maîtreur, je sais plus comment ça s'appelle exactement, qui vient prendre en fait les mesures pour la cuisine. Comme ça ils vont pouvoir la commander en usine pour qu'elle se fasse fabriquer et qu'on puisse la recevoir fin avril pour la poser. Donc là il va pas tarder, je pense, on a rendez-vous à 9h15. Il est 9h11 donc on va se dépêcher d'avaler ce petit thé. Le soleil est avec nous aujourd'hui, ça fait du bien. Après un mois entier de pluie, je vais aller faire une belle balade en allant, on va en profiter de ce soleil. Et ce soir, faut pas trop que je le bouge quand même. Je sais pas si vous verrez. Attendez, faut que je cache ma tête. Il a encore bien gonflé par rapport à l'autre. Et ce soir, je vais au restaurant avec Julie et Camille. Voilà pour le petit programme de ma journée. On se retrouve en direct de la salle de jeu de mon loulou. Une des choses que je voulais faire cette semaine pendant qu'il n'est pas là, c'était de tout bien ranger, tout réorganiser, faire le tri dans les jouets pour que quand il rentre, il puisse vraiment profiter à 100% de sa petite salle de jeu. Voilà actuellement le bazar. Alors je vous rassure, c'est pas comme ça d'habitude, là c'est parce qu'en fait j'ai monté ce garage. C'est un cadeau de la part de Enjoy the Wood que j'ai monté hier et je ne voulais pas montrer. D'ailleurs le montage a été hyper simple, c'était vraiment un plaisir. Il me l'a envoyé très gentiment, il faut que je range bien toutes les voitures dedans, que j'installe tout. J'adore, je suis complètement fan. Donc je vais réagencer la salle de jeu et installer tout ça bien correctement. Et je pense que cette cuisine va redescendre à sa place initiale, à savoir en bas dans la pièce à vivre. Parce qu'actuellement il y a ce tableau ici mais il s'en sert pas, donc je pense que je vais le mettre dans la salle de jeu et plutôt mettre la cuisine. Ça lui permettra de rejouer de nouveau à ces deux jeux qui seront placés différemment. Avec les enfants, des fois il suffit simplement de déplacer les jouets pour leur redonner envie d'y jouer. Donc c'est ce que je vais faire. Pendant ce temps au soleil, après 2 heures de dur labeur, j'ai enfin terminé la salle de jeu de mon fils. Voilà le résultat. Juste ici au fond, j'ai installé sa petite marchande avec les livres ici. Au milieu, on a la table, comme ça il peut vraiment circuler autour. Là, j'ai donc installé le tableau avec l'établi à côté et son petit cheval à bascule qu'il aime toujours autant malgré les années qui passent. Bon, désolé, il y a le soleil qui tape, mais ici, j'ai donc mis son garage avec le petit tapis de voiture pour qu'il puisse jouer dessus. Et là, j'ai enlevé l'étagère qu'il y avait parce qu'en fait, maintenant, il a des livres grands. Du coup ça ne rentre plus dedans, ça me servait plus à rien. Donc je l'ai décroché et j'ai installé du coup les 2 meubles Ikea côte-côte avec les jeux qui ne rentraient pas dans les caisses ici et tout le reste là. J'ai vraiment énormément désencombré. Les 2 caisses tout au fond juste ici ne me servent quasiment plus à rien, elles sont quasi vides. Je lui ai laissé 2 petits jeux dessus et voilà. Le but c'était vraiment d'épurer un petit peu, il avait trop de jouets, ça débordait de partout, du coup il ne jouait plus à rien parce qu'il y en avait trop, c'était encombré. Et du coup j'ai mis tous les jeux que je garde en backup dans le grenier en haut et de temps en temps je tournerai histoire que ça change et comme ça il aura plus tous ces jeux en même temps partout qui font bazar, il joue à tout et à rien en même temps. Là au moins il a ça, dans un mois j'alterne et au moins c'est cool, il croit qu'il a des nouveaux jouets en plus tous les mois alors que pas du tout. Voilà, on peut pas tous de même passer la journée. Ouais, mais avec ta jambe. Je peux marcher en béquille, y'a pas de soucis. Ouais, mais bon, c'est pas idéal en béquille, mais tu veux dormir là-bas. On n'a pas de contrainte de temps. Regardez ce qu'il y a à faire. On va lui faire un peu de montage. Parce que c'est bien beau, mais j'ai fait que filmer, j'ai pas du tout avancé le montage. Oui, mais bon, il faut aussi filmer pour monter. Oh. Oui. Bien sûr, mais toi, mais tu t'es cru où là? Allez, file. Tiens. Non, c'est de la gourmandise, j'ai plus faim. Non, mais Petite balade, le temps est paradisiaque. Nala est comme une dingue là, elle me tire dans tous les sens. Je vais la lâcher juste après pour qu'elle puisse galoper. On est parti pour une bonne heure de promenade, je veux qu'elle profite. Et vraiment, j'insiste, mais la météo là, c'est juste un plaisir. Franchement, si ça pouvait durer comme ça, je serais tellement
tellement heureuse. Et bien tu viens? Mon chéri, lui le pauvre, ne peut pas profiter de ce beau temps. Il est coincé sur le canapé, la jambe en l'air. Il peut toujours pas marcher, ça va un peu mieux mais c'est pas encore trop ça. Donc bah pour l'instant il reste dedans, le pauvre devant la télé. J'espère que ça va vite aller mieux. On va peut-être essayer de voir pour aller demain à Toulouse. Ça m'embête parce que bah lui avec les béquilles c'est pas forcément évident, mais il a l'air d'avoir envie d'y aller. Donc on va voir, on va en parler ce soir quand je rentrerai du restaurant. Mais bon, c'est vrai que comme il fait beau, bah, ça nous donne envie d'un petit peu bouger et de faire des choses autres que de rester à la maison. Donc on va voir, on va en parler et on verra. Pour l'instant je fais le petit tour, enfin le grand tour avec Manala. Elle est trop contente, elle est déchaînée. Et je pense que je vous récupère ce soir quand je pars directement voir mes copines au restaurant. Parce que là quand je vais rentrer, je vais me mettre à bosser sur mon ordi. Et je vais peut-être un petit peu geeker avec mon chéri. Donc rien de bien intéressant. À chaque fois que je promène Nala dans la nature comme ça, je reçois plusieurs commentaires me disant mais t'as pas peur de te promener toute seule, c'est inconscient, etc. Alors évidemment que je fais attention aux endroits où je vais, ce ne sont que des chemins que je connais et je n'y vais pas non plus à la tombée de la nuit, je choisis mes heures. Mais il y a un moment donné, je peux pas non plus m'empêcher de vivre parce que le monde est rempli de fous. Donc non, je n'ai pas peur d'aller me promener toute seule comme ça dans la nature. Surtout que là où je vis, c'est une ville quand même assez tranquille. Donc ça serait vraiment pas de chance pour qu'il m'arrive quelque chose. Mais je fais attention, ne vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il faut dans mon sac, je prends mes précautions. Pour autant, je n'ai pas peur et au contraire, j'adore venir promener Manala un petit peu toute seule. Ça nous permet d'avoir un moment à nous, que toutes les deux, ce qui est assez rare depuis que j'ai mon fils maintenant. Donc voilà. Vous voyez cette porte là? Je ne peux plus me la voir depuis que j'ai aménagé dans cette maison. Et today is the day, je vais repeindre cette satanée porte. C'est quand même mieux comme ça, on est d'accord. Finalement, comme tous les plans qu'on prévoit depuis le début de cette année, celui-ci tombe à l'eau. On ne part pas à Toulouse, tout simplement parce que on préfère que mon chéri se repose avec son pied avant de reprendre le travail. On fera ça une prochaine fois. Je n'aurai plus grand chose à vous montrer d'intéressant, donc je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous!